Je regarde mon doigt où l'anneau devait être, vide, et je laisse échapper un profond soupir. Ce vide annonce, sans aucun doute, une catastrophe imminente. À mi-voix, je murmure, imaginant déjà la route longue et incertaine qui m'attend. C'est vraiment ce que tu me souhaites, Ben, criai-je dans le silence feutré de la pièce, un ton à la fois taquin et résigné, imaginant un futur où je finirais par devenir l'excentrique par excellence, entouré de peluches esselées et de boîtes à emporter innombrables. Avançons d'un saut dans le temps jusqu'à ce chaleureux vendredi soir chez Nancy. Le salon est baigné par la lueur douce d'un éclairage tamisé, une playlist en arrière-plan crée une ambiance feutrée, tandis que le vin se déverse aussi facilement que les confidences. Blotti dans mon recoin préféré du canapé d'angle, je savoure mon deuxième verre de Merlot quand la conversation change, délaissant les tracas professionnels pour laisser place aux mises à jour sentimentales. Alors, comment ça se passe avec Ben ? Demande Maria en repliant délicatement ses pieds nus sous elle, me lançant ce regard curieux qui ne demande qu'à en savoir plus. Vous avez fixé un rendez-vous ? Je contemple la danse hypnotique du vin rubis dans mon verre. Oh, ça va, réponds-je, une pointe de résignation dans ma voix. Il est stable. Dès que ces mots s'échappent, le sens terne semble résonner dans l'air. Nancy relève un sourcil, l'expression mêlant compassion et incrédulité. Stable ? Rien que ça ne sonne pas comme une véritable aventure. Je me penche un peu plus, baissant la voix, consciente que nous ne sommes que trois. Il n'est pas exactement Monsieur Frisson, si tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment comme Alistair, ajoutai-je avec un sourire en coin. Les yeux de Nancy s'écarquillèrent de curiosité. Alistair ? Le coach personnel ? Eh bien, il avait du mordant. Un sourire se dessine sur mes lèvres en évoquant ce souvenir. Tu te rappelles cette nuit au gym, après la fermeture ? Quand on s'était fait surprendre en pleine discrétion ? Des rires éclatent, et je secoue la tête avec une tendresse mélancolique. Puis je poursuis, mais le summum d'aventure chez Ben, c'est de laisser allumer la lumière dans la chambre. La pièce se remplit d'un rire complice, une ironie douce amère. Je roule les yeux de manière théâtrale. Et ne me lancez pas sur les différences. Alistair, avec son short de sport dessiné pour tout dévoiler, tandis que Ben adopte une approche plus modeste. Les éclats de rire fusent, une bouffée de légèreté même si je sais que j'en dis peut-être trop. N'est-ce pas là la quintessence d'une bonne soirée entre copines ? Alors, pourquoi as-tu accepté sa demande en mariage ? Interroge Maria, complétant son verre de vin. Je hausse les épaules, tendant le mien en signe de refille. Il est bien, tu sais. Un boulot solide, son propre chez-soi, tous ces indices qui indiquent une stabilité. Et puis, je ne suis pas toute jeune non plus. Je bois une gorgée de vin, essayant de paraître plus courageuse que ce que je ressens. Alistair était une tornade, mais quant à être un bon parti pour la vie, ce n'est pas ça. Parfois, il faut choisir la voie pratique. Donc tu t'es résigné, lance Nancy, son regard perçant touchant au vif. J'hésite avant de confesser. Eh bien, un petit peu, oui. Un rire tremblant s'échappe alors que je tente d'en minimiser l'ampleur. Grandir, c'est troquer l'exaltation du risque contre la sécurité rassurante. Rapidement, la conversation se détourne, et Maria nous raconte son dernier fiasco avec Tinder. Pourtant, mes pensées restent accrochées à mes propres paroles. Je ne suis pas entièrement malheureuse avec Ben. Il est gentil, fiable, et il exprime son amour de manière constante. Certes, notre relation a perdu une partie de sa flamme d'antan, mais n'est-ce pas le cours normal de toute relation ? Les compromis font partie intégrante de toute union. Soudain, un grincement à la porte me tire de mes réflexions. Je me retourne et aperçois Ben, dont l'allure trahit immédiatement qu'il vient d'interrompre une scène de désastre. Mon cœur se serre. Je me souviens qu'il avait mentionné avoir oublié son chargeur, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il ferait le trajet jusqu'ici, ce soir, pour le récupérer. Nos regards se croisent, et sur son visage, je lis qu'il a entendu chaque mot. Ma main se fige sur la poignée de porte, tandis que des rires légers s'échappent d'une autre pièce. Je reste immobile, abasourdi, tandis que la voix de Monica se répand, révélant des détails intimes sur notre relation à ses amis. Chaque mot me frappe comme une gifle, comparant mes insuffisances à celles d'un ex, ridiculisant notre intimité. Le pire, elle avoue franchement qu'elle m'a choisi simplement parce que j'étais le choix sûr. Je recule comme si le sol venait de se dérober sous mes pieds. Ce chargeur oublié perd soudain toute importance, tandis que je m'extrayais dehors, insensible à l'air froid de la nuit.
Mes pensées tournent en boucle, revisitant chaque instant, chaque souvenir désormais teinté de doute. Avant même de m'en rendre compte, je me retrouve dans le bar sportif au coin de la rue, m'enfonçant dans ma banquette habituelle, tandis que le barman, Buzz, m'adresse un hochement de tête compatissant. « Toujours le même, Ben ?»« Double, alors, dis-je en sirotant mon whisky. Deux pensées amères m'assaillent. D'abord, la brutalité des mots de Monica qui ébranle ma confiance. Ensuite, la douloureuse interrogation. N'étais-je qu'un plan de secours pour elle? Elle n'a pas seulement plaisanté sur notre passion, elle a déballé en public des confidences qui auraient dû rester entre nous, sapant le respect sur lequel se fonde tout mariage. Puis une pensée tranchante me transperce. Si elle admet avoir choisi la sûreté, qui l'empêcherait, demain, de courir après le moindre frisson qui se présenterait? Je fixe mon verre vide, réalisant à peine son état jusqu'à ce que Buzz vienne vérifier, le regard inquiet. « Tout va bien, Ben ?» demande-t-il doucement. Les mots s'échappent avec maladresse. Je viens d'apprendre que ma fiancée se croit m'avoir choisi par défaut. Le poids de cette révélation s'abat sur moi avec la brûlure de l'alcool. « Tu sais ce qui me fout vraiment en rogne ?» dis-je en croisant le regard fixe de Buzz. Elle en a parlé à tout le monde comme si j'étais juste l'option ennuyeuse, la solution de rechange parce que les gars excitants ne voulaient pas s'engager. Buzz secoue la tête, empli de compassion. « Dur, mon gars, mais la vraie question c'est, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et voilà, mes amis, la question à 1 million d'euros. Monica n'a pas seulement trahi ma confiance en dévoilant nos confidences. Elle m'a offert sur un plateau la vision crue de ce qu'elle pensait vraiment de notre relation. Comment rebondir après avoir appris que l'on n'est rien de plus qu'un plan B, une option par défaut, dépourvue de passion et de vie? Mon téléphone vibre de nouveau. Un nouveau message de Monica apparaît. « Où es-tu? Je m'inquiète. Tout va bien? Appelle-moi quand tu verras ce message. » Je fixe l'écran, le cœur en désordre. Se pourrait-il qu'elle soit réellement inquiète ou simplement redoute-t-elle de perdre sa béquille? L'homme qui avait juré être mon roc se retrouve maintenant remis en question. Je repose mon verre et fixe Buzz dans les yeux. Ce n'est pas tant les détails qu'elle a révélés, avoue-je, c'est qu'elle a littéralement diffusé son mécontentement comme si elle faisait de la pub à de meilleures options. Buzz, fort de ses 20 ans d'expérience derrière le comptoir, acquiesce d'un geste entendu. J'ai vu trop de couples s'effondrer à force de se contenter du minimum. L'un se détourne dès qu'un meilleur se profile, ou bien ils restent et finissent par être malheureux. Je laisse ces mots s'imprégner. Ce n'est pas de la paranoïa, ni une réaction excessive, c'est la cruelle réalité. Je termine mon verre, puis me lève, étrangement calme. Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer ou balayer d'un revers de main. Il me faut affronter cette situation, même si Monica tente de minimiser en la qualifiant de bavardage entre amis. Je me dois d'être entendu. Chers auditeurs, si cette histoire vous tient autant en haleine que nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker et à commenter pour partager vos impressions. Votre soutien est précieux. Je me prépare, le cœur serré, pour ouvrir la porte. « Qu'est-ce que tu as entendu ?» demandai-je d'un ton posé, cachant la tempête qui gronde en moi. Monica me fixe calmement, son regard pénétrant et aussi coupant que la colère. « J'ai entendu que tu disais à tes amis que j'étais ton choix par défaut, que tu avais perdu la flamme de ce que tu avais avec ton ex. Franchement, Monica, c'est difficile à croire. Mon cœur bat la chamade alors que je peine à trouver des excuses pour qualifier cela de simple bavardage. Mais rien ne peut masquer la gravité dans son regard. Il n'y a plus de place pour les excuses. « Ben, c'était juste du galéjade entre filles », balbutiai-je en tâchant de minimiser. « Tu sais, on exagère pour se faire rire. » Il secoue tristement la tête et laisse échapper un rire creux. « Non, Monica, ce n'était pas une exagération. Tu l'as clairement annoncé. Tu as dit que je ne correspondais pas à ce que tu voulais vraiment. » J'ouvre la bouche, désespéré de trouver la réplique qui effacerait ces vérités, mais ces mots me transpercent. Peut-être ai-je laissé échapper bien plus que de la frustration. Sa voix s'adoucit, bien que subsiste une dureté. « Si je ne suis qu'un plan B à tes yeux, Monica, j'ai le droit de le savoir. Je refuse d'être celui sur qui l'on compte par défaut. » Je sens une honte cuisante m'envahir. Je n'avais jamais imaginé qu'il entendrait tout, chaque mot prononcé dans ma vulnérabilité. Soudain, la vérité fait mal. J'ai voulu ignorer, espérant la sécurité sans renoncer au bonheur. Et qu'en est-il de lui? Je relève mon regard et vois la détermination sur son visage.
calme et résolu malgré la douleur. Monica, je ne comprends vraiment pas ce que tu voulais dire. La frustration monte en moi. Je me suis juste laissé aller, Ben. C'était du débordement, rien de plus. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas ou que je ne veux pas être avec toi. Mais il secoue lentement la tête, implacable. Exprimer un besoin, c'est une chose. Mais ce que tu as dit, c'est comme si tu me reléguais au rang de compromis. Et ça, ce n'est pas ce qui fait fonder un mariage heureux. Je laisse échapper un soupir lourd et roule les yeux. Vraiment, allons-nous laisser cela nous détruire? Demande-t-il en reculant pour reprendre son souffle. Peut-être est-ce un point de rupture, Monica, parce que tu as admis m'avoir choisi faute de mieux. Je mérite un engagement sincère, pas d'être une idée de secours. Je veux protester, mais mes mots se bloquent, et la douloureuse vérité semble anéantir tous mes arguments. Tu exagères, rétorquai-je, incrédule à l'idée de m'être réduite à un choix médiocre. Ce n'était qu'une conversation entre amis. Chaque relation a ses moments d'excès. Mais son regard déterminé me transperce, rejetant toute excuse. D'un ton final, il déclare « Si tu ne me respectes pas assez pour garder notre intimité confidentielle, alors qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir réellement ?» Je remarque alors l'anneau d'engagement posé sur la table basse, ce symbole d'une promesse mis de côté lors de nos soirées entre filles pour éviter qu'il ne s'accroche aux vestes. À présent, il incarne tout. Ma quête de sécurité au détriment de la passion, le doute sur le fait que j'ai choisi par amour ou par facilité. « Écoute », m'insistai-je, tentant de reprendre le contrôle. Tout le monde parle de sa relation avec ses amis. C'est normal. Mais sa réponse est glaciale. Serais-tu d'accord si je laissais tes amis commenter sur mon corps et raconter ce que je ne suis pas? L'amertume dans sa voix est palpable. Ses mots m'entaillent de leur froideur. Je me mets à expliquer, la voix tremblante. Je suis désolé que tu l'aies perçu ainsi. Je plaisantais. Je voulais juste détendre l'atmosphère. Il m'interrompt, implacable. On ne peut pas plaisanter avec ce qui tient en otage notre respect et notre confiance. Il ramasse délicatement mon anneau d'engagement et pose ma clé d'appartement à ses côtés, geste silencieux mais lourd de sens. Je refuse d'être ton solution de rechange. Je mérite plus qu'une option sécurisante. La panique traverse mon regard lorsque je prends conscience de la gravité de la situation. « Ben, tu te comportes de manière ridicule », m'exclamai-je désespéré. On ne peut pas jeter nos années ensemble aux oubliettes pour un simple échange de mots. Mais sa voix est trempée de froideur. Ce n'est pas qu'une question de parole. Il s'agit de respect mutuel et d'honnêteté. Dis-moi si un autre homme appelait demain en promettant le changement, est-ce que ça te plairait? Mon silence en dit long. La frustration monte alors qu'il se détourne, me laissant avec un tourbillon de questions et de regrets. « Je te perds », murmurai-je, les larmes menaçant de couler. Pour quelque chose qui, au départ, n'était que de la conversation entre amis. Son regard demeure fixé sur moi, empreint de déception et de douleur. Si tu ne peux pas vraiment me choisir, alors tu n'as jamais vraiment choisi qui que ce soit, affirme-t-il d'une voix décidée. Pendant un instant, la pièce semble se restreindre sous le poids de l'intensité. Je redirige mon regard vers mon doigt dénudé, encore une fois, ressentant le poids de chaque mot non prononcé et de chaque promesse brisée. Ce n'était pas censé être ainsi, soufflai-je le cœur battant, tandis que le départ de Ben résonne dans le silence oppressant. À chaque pas qu'il fait, je sens un mélange d'indignation et une étrange forme de soulagement, comme si je laissais derrière moi le poids d'années de compromis. Peu après, mon téléphone vibre à nouveau. Un autre message de Monica. Urgent. Ben a entendu tout ce qui s'est dit. Il part. Appelle-le maintenant. Je confie d'une voix tremblante à mes amis dans notre groupe de discussion que tout s'effondre. Les filles, il a littéralement repris son anneau. Que dois-je faire? La voix de Nancy résonne au téléphone, emplie d'inquiétude. On l'appelle? Lui dire que c'était juste une blague? Mais je secoue la tête. Je ne vais pas m'excuser. Je n'ai rien fait de mal. C'était simplement notre conversation de toujours. Pourtant, au fond de moi, ce malaise grandit à chaque mot prononcé. Bientôt, l'image du regard blessé de Ben s'imprime en moi. Il n'était pas comme mes aventures passagères. Il était stable, fiable. Je repense aux longs mois de subtils indices et de petites incitations menant à ces demandes de mariage soigneusement orchestrées. Et voilà que tout s'effondre à cause d'une soirée entre filles, apparemment anodine. Peut-être a-t-il juste besoin de temps, suggère Nancy doucement. Peut-être se calmera-t-il,
rétorquai-je, la voix brisée par les larmes. J'ai 33 ans. Trouver un homme avec un vrai travail, engagé dans le mariage, ce n'est pas une mince affaire. Maria intervient, cherchant à apaiser la tension, mais ma voix se fait de plus en plus tranchante. Le monde des rencontres est un défi majeur. Entre père divorcé et phobique de l'engagement, Ben paraissait unique. Au moins, il représentait la stabilité. Puis Nancy ajoute avec douceur, « Anne, peut-être que c'est ça le problème. Si tu es avec lui uniquement parce qu'il est stable. » Je lui rétorque vivement, « Ne commence pas. Toi qui m'as demandé si je m'étais résigné avec lui, tu te souviens d'Alistair, non ?» Un silence gêné s'installe entre nous. Je me surprends alors à fixer de nouveau mon doigt nu. Je vais finir seul, peut-être voué à un appartement rempli de chats. Est-ce vraiment ce que tu me veux, Ben? De finir en folle amoureuse de chats? Presque aussitôt, un message de Ben s'affiche. Je passerai demain pour récupérer mes affaires. Merci de les préparer. La panique m'envahit alors que je tape et efface des messages. Dois-je m'excuser? Accuser le vin? Le faire culpabiliser pour avoir jeté 3 années d'existence pour si peu? J'appelle mes amis, la voix chargée d'angoisse. Les filles, il faut que vous soyez là quand il arrive demain. Il nous faut lui prouver que ce n'était que notre bavardage habituel. Monica intervient à voix basse. Peut-être faudrait-il patienter. Avant que je ne puisse répondre, je raccroche, consciente que certaines amitiés sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît. Je me précipite vers la salle de bain et fixe mon reflet dans le miroir. Le chiffre 33 me renvoie une image accusatrice, moqueur et implacable. Certes, Ben n'était pas parfait, et peut-être aspirais-je parfois à un peu plus de fougue, mais il était censé être ma sécurité, la preuve que je ne finirais pas isolé. « Idiote, idiote, idiote !» murmurai-je en essuyant mes joues maculées de mascara. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé les choses. Il n'était pas censé découvrir l'ensemble de mes sentiments bruts. Il devait rester dans son cocon rassurant, convaincu que mon choix, même si je m'étais résigné, était fait d'amour. Une vague d'inquiétude m'envahit. Comment expliquer tout cela à ma mère, qui planifie déjà le mariage? Que dira ma petite sœur, dont le mariage approche en juin? L'idée de rester la seule célibataire lors de sa grande journée me ronge intérieurement. Chers auditeurs, si vous ressentez ces montagnes russes d'émotions comme nous, partagez vos expériences dans les commentaires. Et si ce récit vous touche, abonnez-vous et likez la vidéo. Cela aide notre chaîne à toucher encore plus de personnes confrontées à ces moments si humains. Et maintenant, revenons à cette douloureuse réalité. Le dernier message de Ben reste affiché. Je repasserai demain. Mon cœur se serre et je commence à taper fébrilement. Non, non, non. Devrais-je essayer de m'excuser ou de l'accuser pour avoir sacrifié 3 ans pour des paroles légères? Je me mets à arpenter le salon, la voix emplie de colère et de douleur. « Les filles, j'ai besoin de vous !» dis-je au téléphone d'un ton suppliant. Il nous faut lui montrer que c'est juste notre façon habituelle de parler entre amis. Maria intervient. Peut-être faudrait-il s'excuser? Lui dire que tout le monde se laisse aller? Je rétorque avec violence. Je ne m'excuserai pas. Je n'ai rien fait de mal. C'était juste une conversation normale. Pourtant, au fond de moi, ce malaise se renforce à chaque souvenir du regard qu'il a eu en partant. Je m'affaisse sur le canapé du salon, submergé par le poids de notre passé commun. Tu te rends compte combien il a fallu de mal pour qu'il me demande en mariage, me plains-je amèrement. 6 mois d'indices précis, 3 mois d'évocations subtiles dans des magazines bridal et d'innombrables virées devant des bijouteries, et voilà que tout est anéanti par une nuit de bavardage entre filles. Peut-être Ben aura-t-il besoin de temps pour se refroidir, suggère Nancy doucement. Mais comment attendre quand mon cœur se brise et mes larmes brouillent ma vision? J'ai 33 ans. Trouver un homme avec un vrai travail et la certitude d'un engagement sincère n'est pas chose aisée, surtout dans un univers peuplé de divorcés et de contractuels. Pourtant, Ben devait être différent. Au moins, il était stable. Et ces mots résonnent encore dans ma tête. Tu t'es contenté de moi. Et tout s'effondre, d'un coup. Je me retrouve prise dans un mélange amer de colère, de regret et d'une curieuse sensation de libération. La peur de finir seule, une folle amoureuse de chat, me serre la gorge. « Est-ce vraiment ce que tu attends de moi, Ben ?» crie-je dans le vide. « Que je reste isolée, enfermée avec des chats ?» Un nouveau buzz sur mon téléphone me distrait. Un message réticent de Ben vient confirmer qu'il reviendra le lendemain pour récupérer ses affaires. Les doigts hésitent sur le clavier. «
les mots se bousculant dans mon esprit. Dois-je supplier pour un pardon? Accabler le vin pour expliquer? Ou bien le reprocher de sacrifier 3 ans pour des paroles insignifiantes? La panique grandit et je rappelle mes amis. Les filles, soyez là quand il arrivera demain, s'il vous plaît. Nous devons lui faire comprendre que c'était simplement notre manière habituelle de discuter. La voix de Monica est douce, presque suppliante. Peut-être devrions-nous laisser les choses se calmer. Mais je l'interromps sèchement, l'exaspération marquant chacun de mes mots. Une fois raccroché, je me dirige vers la salle de bain et contemple mon reflet, les yeux humides. J'ai 33 ans. Ce chiffre résonne comme un rappel incessant que je mérite mieux que d'être perçu comme un plan B, un choix sûr mais dénué d'âme. La voix de Ben me hante, tandis que je revois ses derniers mots. Un mélange de douleur, de déception et de ferme résolution. Rassemblant mes forces, je pense à tout l'effort qui a mené à sa demande, ses indices subtils et ses préparations minutieuses. Et voilà que tout semble s'effriter à cause d'une simple soirée entre filles. Je laisse échapper un murmure brisé dans la pièce vide. « Tu veux vraiment que je finisse seul, n'est-ce pas ?» Mon cœur frémit alors que je peine à accepter que, pour être heureuse, je doive affronter ces vérités dures. Le message de Ben demeure sur mon téléphone, et l'angoisse et le regret se bousculent dans mon esprit. Je me demande alors, valait-il mieux sacrifier la passion pour la sécurité? Et plus douloureusement, sacrifier Ben. Chers auditeurs, si vous avez déjà été tiraillés entre la sécurité et la passion, racontez-nous vos histoires dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous ne l'êtes pas encore, de vous abonner et de liker la vidéo. Cela aide notre chaîne à vous proposer toujours plus d'histoires vibrantes et sincères. Dans le silence de ma chambre, je me mets à arpenter, chaque pas me rapprochant d'un affrontement inévitable avec Ben. Je m'interroge, comment réagira-t-il? Nos souvenirs pourront-ils combler le fossé qui s'ouvre entre nous? Mon regard se pose sur l'anneau, ce symbole de promesse tenue ou parfois rompue, et la pensée persiste que peut-être je ne serai jamais qu'un secours. Les larmes inondent mes joues alors que je rédige un message final à mes amis. Les filles, demain, quand Ben sera là, venez s'il vous plaît. J'ai besoin de vous pour lui montrer que ce n'était qu'une expression de notre langage habituel, pas une fin. La réponse hésitante de Monica résonne et me fait comprendre combien je me sens seul dans ma peine. Je me dirige une dernière fois vers la salle de bain, posant mon visage contre le miroir froid. 33 ans, murmurai-je avec amertume. À 33 ans, on ne devrait pas se contenter de se sentir comme le choix par défaut. J'essuie mes larmes, tentant de retrouver un semblant de fierté. L'idée d'expliquer tout cela à ma mère, déjà en train d'imaginer le jour du mariage, me fait frissonner. Et que dire de ma sœur, qui va bientôt se marier? Mes pensées se bousculent. Que vais-je répondre quand on me demandera pourquoi ça n'a jamais marché? Je prends une profonde inspiration, me préparant à affronter ce qui s'annonce. Ce soir, il ne me reste plus rien à perdre, même pas la façade du normal. Un regard déterminé envahit mon visage alors que je me répète « J'ai choisi l'amour, mais je ne serai pas relégué au rang de sauvegarde. » Voici où en est notre histoire, brute, sans filtre, d'une violence poignante. Et pendant que vous écoutez, souvenez-vous, chers auditeurs, que les relations ne sont jamais simplement noires ou blanches. Parfois, c'est dans les décisions les plus difficiles qu'on redécouvre sa propre valeur. Si ce récit vous émeut, abonnez-vous, likez et partagez votre propre histoire dans les commentaires. Je pose mon téléphone et me prépare à affronter demain. Chaque pas vers la porte me rappelle l'inconnu, un futur où respect, confiance et amour devront être rebâtis ou abandonnés. Ce soir, en fixant l'obscurité à l'extérieur, je me fais la promesse silencieuse que je ne serai plus jamais la solution de rechange de quiconque. Je mérite un véritable partenariat. Je mérite la passion. Et même si cela fait mal, il est temps de me défendre. Ceci est mon histoire, brute et authentique, celle de promesses brisées, d'émotions intenses et de la quête ultime du respect de soi. Merci de m'avoir écouté et souvenez-vous de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne pour suivre d'autres récits de vie remplis de drames réels et de douleurs partagées. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles histoires.